La pollution plastique pose un gros problème, mais pas seulement pour l'environnement. De l'extraction à la gestion des déchets, l'existence du plastique entrave la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, affectant les ressources naturelles, la santé ainsi que les droits des communautés dans le monde entier. Par exemple, voici Yvette. Elle vit dans un village de pêcheurs près d'un estuaire. Sa famille a toujours dépendu de l'océan et de ses ressources. Mais récemment, un fabricant de plastique s'est installé en amont. La pollution de l'usine peut provoquer des inondations, a des répercussions sur le tourisme et la pêche, contamine la faune marine et les sources d'eau avec des microplastiques. Globalement, elle a des répercussions négatives sur les droits de l'homme. Chaque étape de la production de plastique, lorsqu'elle n'est pas supervisée, peut avoir un impact sur la santé et les droits de l'homme des communautés, comme celle d'Yvette, qui n'ont pas le pouvoir d'influencer les étapes de planification. Essayez d'imaginer le stress et l'anxiété que subissent les parents de ces enfants, exposés à des substances toxiques liées au plastique. Ces communautés marginalisées, vivant à côté d'industries polluantes, sont plus susceptibles de subir des inégalités. Les problèmes de santé aggravent les disparités en matière d'éducation. De plus, le ramassage des déchets est considéré comme un travail de femme. Leur corps est touché de manière disproportionnée, exposant encore plus les filles comme Yvette aux problèmes sanitaires. Comme la faune marine est polluée, les pêcheurs, comme le père d'Yvette, sont obligés de prendre des emplois dans l'industrie, ce qui a de graves répercussions sur leur santé en raison de la présence de matières hautement toxiques. Dans le même temps, le manque de volonté politique et de financement retarde le développement des économies circulaires, des infrastructures de recyclage et de collecte et ne lutte pas efficacement contre le chômage. Maintenant, d'un point de vue des infrastructures, le plastique est produit selon des méthodes très polluantes. Cela consiste à marchander les ressources naturelles dans un but lucratif et à limiter le déploiement des énergies renouvelables. Une réglementation couplée à des sanctions insuffisantes entrave le développement des communautés durables. De plus, les systèmes de recyclage complexes pèsent sur les consommateurs individuels et les autorités locales abdiquent leurs responsabilités. D'un point de vue écologique, la production de plastique favorise le dérèglement climatique par l'émission de gaz à effet de serre, menace la faune marine, agrège les polluants par bioaccumulation et acidifie les océans. Elle affecte également la vie sur Terre, car la plupart des microplastiques et des déchets plastiques restent sur Terre. Les nations industrialisées expédient leurs déchets plastiques vers les pays les plus pauvres. Par ailleurs, les installations sont principalement construites dans les communautés minoritaires, comme celle d'Yvette, menaçant les institutions fortes et fragilisant la justice et la stabilité. Au final, la pollution plastique empêche la réduction des inégalités. Mais il y a un côté positif. Nous avons la possibilité de créer des collaborations équitables pour lutter contre la pollution plastique à l'échelle mondiale, aider à renforcer les voix des pays touchés et à trouver de véritables solutions.